Des manifestations pour dénoncer un coup d'État institutionnel et une succession dynastique. On est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. Ces rassemblements sporadiques ont fait, selon les autorités, 6 morts mardi à N'Djamena et à Moundou, dans le sud du Tchad. Après la mort d'Idriss Déby Itno, une junte a pris le pouvoir, avec à sa tête le fils du défunt président, pour une période de transition de 18 mois. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national. Au terme de ces 18 mois, le président du Conseil militaire de transition promet des élections libres et démocratiques. En attendant, Albert Pahimi Padaké retrouve le poste de Premier ministre qu'il avait déjà occupé de 2016 à 2018. Il appelle à une union sacrée pour sauver la nation. Qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, femmes ou jeunes, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix et la stabilité? Les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad mènent depuis plus de 2 semaines une offensive contre le régime et sont accusés par l'armée d'avoir tué Idriss Déby Itno. Ils se disent disponibles à observer un cessez-le-feu, mais la junte militaire refuse toute négociation. La France, qui considère le Tchad comme son principal allié contre les djihadistes au Sahel, a apporté son soutien au nouveau régime contre ceux qui remettraient en cause sa stabilité. Mahamat Idriss Déby a assuré qu'il allait continuer à assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme. Alors qu'Emmanuel Macron est le seul chef d'État occidental à avoir assisté aux obsèques d'Idriss Déby Itno, les partis d'opposition et la société civile dénoncent ce qu'ils qualifient d'ingérence négative de la France. Nous disons non à la monarchisation du Tchad par la France. Accusation rejetée par le chef d'État français. En recevant mardi le président de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté la répression des manifestations au Tchad et il a mis les choses au clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Même position pour Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, qui appelle à revenir très vite à l'ordre démocratique. Mogadiscio n'avait pas connu de telles violences politiques depuis des années. Les élections qui devaient avoir lieu en février ont été reportées et le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a vu son mandat prolongé de 2 ans. La tension qui montait depuis ce report s'est transformée dimanche en affrontements armés qui ont fait 3 morts. D'un côté, les forces pro-gouvernementales, de l'autre, des miliciens pro-opposition qui ont installé des barrages dans plusieurs quartiers de la capitale somalienne. Entre les deux, des habitants que la peur pousse à abandonner leur maison. Des hommes armés vêtus d'uniformes militaires sont venus nous voir à 2h30 du matin. Ils nous ont dit de partir. Ils nous ont dit de nous enfuir avec nos femmes et avec nos enfants. Sous la pression de ses alliés, le président s'est résigné à appeler à la tenue d'élections. La Somalie est déjà fragilisée par des décennies de guerre civile entre factions claniques rivales et par la rébellion islamiste des Chebab affiliés à Al-Qaïda qui ont encore revendiqué mercredi cet attentat suicide qui a fait 3 morts contre un bâtiment de gardiens de prison. Vive émotion à Ouagadougou après l'enlèvement et l'assassinat de 3 Européens dans la réserve de Pama, dans l'est du pays. 2 journalistes espagnols qui réalisaient un documentaire sur le braconnage et un Irlandais qui dirigeait une ONG de protection de la faune sauvage. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes. Nous pouvons tirer des leçons, c'est de se réengager contre le terrorisme. Ça n'épargne personne, ça touche aussi bien des personnes étrangères, expatriées, que des Burkinabés. La situation sécuritaire aujourd'hui est valable pour les étrangers comme pour les Burkinabés.
En 6 ans, les exactions attribuées aux djihadistes ont fait plus de 1200 morts et déplacé plus d'1 million de Burkinabés. Il est le gardien d'une musique oubliée, celle qui faisait danser les travailleurs de la Gécamine. À Lubumbashi, jusque dans les années 80, le géant minier congolais était un véritable État dans l'État. Il gérait tout, travail, santé, éducation et loisirs. L'entreprise finançait ainsi des groupes de Gékoké, Gékoké pour Jeunesse Comique de la Kenya, un quartier populaire de la capitale du Katanga minier. Ils nous achetaient des instruments, ils avaient des instruments qu'ils nous ont procurés. Alors on programmait par exemple un samedi, il y a une cité là qui a besoin d'un orchestre, on nous envoie là-bas. Nous arrivons là-bas, nous installons nos instruments, alors nous faisons la musique, même jusqu'au petit matin, nous rentrons, demain on va au travail. La Gécamine employait 36 000 personnes lorsqu'en 2003, la Banque mondiale a financé un plan de départ pour un tiers des salariés. À 74 ans, Marcel Chibanda porte aussi la mémoire de cet âge d'or ouvrier dans la plus grosse mine de cuivre de la République démocratique du Congo. J'ai travaillé à la Gécamine, j'étais secrétaire, je faisais le secrétariat dans un service là, donc le service de la formation des engins lourds, de conducteurs. Mais depuis, il y a eu le choc de la mondialisation, un changement de pouvoir et 2 guerres civiles en RDC. Et la petite musique de Lubumbashi s'est éteinte. La Gécamine, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Les Gékoké ont été abandonnés, donc négligés. On dirait un trésor oublié. Aujourd'hui, l'entreprise s'accroche à un nouvel espoir, celui de rebondir grâce au cobalt, utilisé pour fabriquer les batteries électriques. La Gécamine et la RDC sont les premières productrices mondiales de ce minerai, de plus en plus demandé avec l'essor des transports plus propres. Le cours du cobalt est extrêmement volatile, l'entreprise reste donc fragile. Si elle devait retrouver un jour sa splendeur passée, Marcel Chibanda est fin prêt à refaire danser le Katanga minier. Pour le moment, on n'a pas le moyen de se procurer par exemple les instruments. S'il y a quelqu'un là qui peut nous acheter des instruments complets, là je suis capable de former un grand orchestre.